Aujourd'hui, un premier festival de littérature jeunesse à Lanoraie. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 6 août 2026. La municipalité de Lanoraie et la bibliothèque Ginette Rivard-Tremblay tiendront la première édition du Festival de la littérature jeunesse de Lanoraie. Un événement familial, culturel, entièrement gratuit, qui se déroulera le samedi 8 août prochain, de 10h le matin à 16h en après-midi, au parc Jean-Bourdon. Sous le slogan « Faire vibrer l'imaginaire, un livre à la fois », cette journée promet de faire découvrir aux petits comme aux grands le plaisir de lire, de créer et de partager autour de la littérature jeunesse québécoise. Le festival accueillera, outre Simon Boulris, Jean-Philippe Maurras, auteur et illustrateur de plusieurs séries jeunesse, qui viendra proposer un atelier sur la création d'un personnage. Jean-Philippe est diplômé en arts visuels et en animation 3D. Après une carrière en production vidéo, il est devenu auteur et illustrateur jeunesse. CTRB vous présente une première partie de l'entrevue qu'il nous a accordée. Il nous parle de son parcours. Et en fait, je voulais retourner du côté artistique. Donc, est arrivée la pandémie qui, pour moi, était quand même aussi un moment de réflexion sur qu'est-ce que je voulais faire, où je voulais aller. Puis, après cette année-là de pandémie, de confinement, je me suis dit que je voulais raconter mes propres histoires. Donc, j'ai fait un peu le saut vers de l'illustration. Puis, c'est là où j'ai sorti mon premier album qui s'appelle Maman dans les nuages, il est arrivé une tragédie dans un cercle rapproché où il y a eu le décès de quelqu'un qui avait un enfant très jeune. Donc, j'ai décidé d'écrire là-dessus pour ce soit un guide, en fait, pour les gens qui vivent ce genre de choses-là, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'œuvres qui parlent quand un grand-parent décède ou un animal de compagnie, mais quand le parent d'un enfant décède, c'était quelque chose où j'avais pas vraiment vu d'œuvres qui se rapportaient à ça, qui devenait une espèce d'outil pour les familles qui vivent ce drame-là. Donc, ça a été vraiment mon entrée dans le domaine, et là, j'oserais dire exploser, parce que là, ça fait 3 ans et demi peut-être que je fais des livres et j'en ai publié 23, je crois. Donc, c'est quand même, il y a eu un espèce de boom qui s'en est suivi, là, ouais. En étudiant en animation aussi, tu sais, mais j'ai toujours été quelqu'un qui regardait beaucoup de dessins animés, qui lit des BD. J'ai un énorme respect pour la littérature jeunesse. Souvent, on pense que c'est très facile, mais Non. quand on s'y lance, vraiment, il y a des pièges auxquels on doit pas tomber. C'est un domaine c'est un beau challenge, en fait. Et ça découle aussi du fait de l'animation. Moi, je faisais des trucs pour les enfants aussi, déjà au départ. Je pense que j'ai toujours eu cette espèce de... Moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai toujours eu cette espèce de désir-là de développer l'imaginaire, en fait, des jeunes. Okay. Comme moi, j'ai eu la chance d'avoir dans les œuvres qui m'ont marqué en tant qu'enfant aussi. C'est quelque chose que je trouve qui est très précieux, puis je voudrais pas dire qu'on perd en étant un adulte, mais moi, c'est une partie de magie, et je fais beaucoup des trucs fantastiques aussi. C'est quelque chose que j'essaie de garder le plus possible avec les jeunes. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. J'aime ça rencontrer les jeunes, voir leur visage quand je leur raconte une histoire qui n'a pas de bon sens ou qui les fait rire. Donc, je pense que Puis je trouve que le mandat aussi, en fait, avec les jeunes, une des choses que je préfère aussi, c'est leur donner le goût de la lecture pour plus tard, lorsqu'ils seront des adultes. Tu sais, en ce moment aussi, on le voit beaucoup, tu sais, les tablettes, l'électronique, les jeunes... mais on pense que les jeunes sont moins intéressés à la lecture, sauf que quand on vient en salon du livre, c'est vraiment intéressant de voir à quel point... Des fois, je me sens comme dans une convention de jeux vidéo. Les jeunes sont allumés par les livres encore. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai la chance de le voir depuis 3 ans maintenant. Puis pas juste avec mes livres, là, je parle quand ils arrivent dans un kiosque de littérature jeunesse,
Ça a l'air d'un magasin de bonbons. Avez-vous des premiers lecteurs? Tantôt, vous me dites que vous n'avez pas d'enfants, mais comme quand vous composez, est-ce que, premièrement, vous avez un mentor, vous avez quelqu'un qui vous aide et vous le présentez à votre famille, vous le présentez à des gens, dire, bon, est-ce que ça correspond? Est-ce qu'il y a des commentaires? Parce que le premier qu'on écrit, on l'écrit en tant qu'adulte, mais on sait qu'on veut s'adresser à des jeunes, à des enfants. Donc, il y a vraiment peut-être deux visions ou deux choses qui ça ne pas dire qui Ouais. s'affrontent, mais qui s'opposent, là, peut-être. Oui, ben c'est sûr que j'ai quand même la chance aussi de travailler avec des maisons d'édition, je pense, ou les éditrices, puis je l'utilise au féminin parce que je travaille juste avec des éditrices, curieusement, mais ben, et heureusement dans le sens où ça se passe très bien. Je pense que c'est des gens aussi qui sont allumés. Certaines d'entre elles ont des enfants aussi, donc ça devient je dirais que c'est un peu ça, pas mes cobayes, mais souvent, comme par exemple avec les malins, lorsque je faisais mon petit Sriracha, qui est un petit chat qui Oui. est très succulent. Ben, mon éditrice a un enfant qui était, ben, surtout au départ, dans la même tranche d'âge, je pense qu'il avait 5 ou 6 ans, donc tu sais, c'était vraiment un public cible. Donc c'est sûr qu'elle me revenait en disant, je l'ai lu avec Edmond, on a, tu sais, ça le fait beaucoup rire, ça un peu moins. Donc tu sais, je pense que ça aide. Et je l'ai lu quand même, c'est sûr. Là, moi, tu sais, j'ai 40 ans, fait que j'ai un peu dans l'univers où les parents ont des enfants de cet âge-là aussi. Donc, c'est sûr que moi, dans une soirée, je vais le lire à des enfants. Nous vous présenterons la suite de cette entrevue demain. On parle maintenant du barbecue du maire de Berthierville. Ça aura lieu demain, le 7 août, évidemment, à Berthierville. Ça se passe au parc La Ferrière. L'animation débute à compter de 16 heures. Il y en aura, évidemment, pour tous les goûts. Piscine ouverte pour tous entre 13h et 17h30. 17h30, barbecue sur place. Les hamburgers, 3 piastres. Les hot dogs, 2 dollars. Préparé par la boucherie Forgette, il y aura aussi vente de maïs soufflé, de breuvage au profit du groupe d'entraide en toute amitié. 18h30, place au spectacle de Plouf. Et 19h30, on présente le film d'animation pour toute la famille Goat, Rêver plus haut. Donc, toutes ces activités sont gratuites. On parle du barbecue du maire et de cinéma en plein air. Évidemment, tous les élus de Berthierville vous invitent et on vous invite même à apporter votre chaise pour la projection du cinéma en plein air. Donc, c'est un rendez-vous. Autre information au site web www.ville.berthierville.qc.ca. En cas de météo, allez jeter un coup d'œil sur le site pour évidemment savoir si tout se déroule sur place quand même ou pas. Mais sûrement qu'il fera beau pour ce barbecue du maire et cinéma en plein air. Vous êtes invité donc à un autre grand rendez-vous intergénérationnel. 9 jours inspirants à vivre sous le regard de Marie. Que vous veniez pour 1 heure ou pour tout le parcours, on vous invite à unir votre voix et à trouver l'harmonie. C'est l'invitation de la Halte Mariale 2026, Halte Mariale, qui se déroulera du 7 au 15 août 2026, 19h30. Ça se passe au 624 rang Visitation. C'est à l'île du Pas, sous le chapiteau. Donc, demain, vendredi 7 août, l'ouverture avec le thème Unissons nos voix, en collaboration avec la FADOC de l'île du Pas. C'est en faisant une place à Marie et à nos côtés, donc, que notre accord devient parfait et que nos voix s'unissent en une seule famille, mentionne les responsables. Donc, un rendez-vous à l'île du Pas. La Sopfeu, maintenant, dresse un bilan chargé pour le mois de juillet. Les feux de forêt ont été plus nombreux qu'à l'habitude, principalement en raison d'une activité orageuse exceptionnelle. Au total, 90 incendies ont été recensés dans la zone de protection intensive, soit bien au-dessus de la moyenne des 10 dernières années. 41 % de ces feux ont été causés par la foudre.
qui a frappé le Québec à près de 3 fois son niveau habituel. À elle seule, la journée du 14 juillet a enregistré plus de 91 000 éclairs. Les équipes de la SOPFEU ont notamment dû combattre 3 incendies majeurs en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, tandis qu'en zone nordique, 45 autres feux, tous causés par la foudre, ont continué de menacer des communautés et des infrastructures stratégiques. Au plus fort des opérations, près de 1000 personnes ont été mobilisées avec l'appui de plus de 220 pompiers forestiers provenant d'ailleurs au Canada, des autres provinces donc, ou encore des États-Unis. La situation est maintenant sous contrôle, permettant même au Québec de prêter main forte à la Colombie-Britannique. Sur ce, passons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes du jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel-Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. Voici donc les anniversaires en ce 6 août. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Carmen Bélanger et à Monique Saint-Martin. C'est votre anniversaire en ce 6 août. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Plusieurs services de police du Québec, en collaboration avec le service de police de la Ville de Montréal, ont mené plus de 100 interventions sur les plans d'eau du Québec le 1er et le 2 août dernier, dans le cadre de l'opération nationale concertée en sécurité nautique. Cette opération visait les personnes pratiquant des activités nautiques et adoptant des comportements susceptibles de compromettre leur sécurité ainsi que celle des autres usagers. Plus de 600 embarcations ont été vérifiées et plus de 50 constats ont été émis lors de cette période. 3 personnes ont été arrêtées pour capacité de conduite affaiblie. Des interventions ciblaient les comportements à risque, tels que l'absence des équipements de sécurité obligatoires à bord, la conduite d'une embarcation avec les capacités affaiblies par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux, la conduite imprudente. Notons que lors de la journée du 2 août, les conditions météorologiques au Québec étaient défavorables à la navigation de plaisance. Les fortes pluies et les risques d'orages observés dans plusieurs régions rappellent l'importance pour les plaisanciers de consulter les prévisions météorologiques avant leur départ et d'adapter leurs activités aux conditions en vigueur afin d'assurer leur sécurité et celle des autres usagers sur les différents plans d'eau. Sur ce, passons à Saint-Cuthbert. Lors de la séance du conseil municipal, la municipalité de Saint-Cuthbert a reçu la visite de l'ex-conseiller municipal à Sainte-Geneviève, Gaétan Bailleur. Le citoyen s'est présenté à la période de questions pour sensibiliser les élus et les citoyens présents au projet d'agrandissement du site d'enfouissement de la compagnie EBI. On écoute son intervention. Gaétan Baillard, le maire de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Je me présente.
je viens ici ce soir, c'est pour sensibiliser une situation qui est dans la municipalité de Sainte-Geneviève. Grosse problématique qui dure depuis des années, c'est l'expansion du site d'emplissement qui grossit tout le temps. C'est un peu pour ça que je suis ici, essayer de vous sensibiliser à cette situation-là. Les agrandissements sont dus, en très grande partie, par l'importation des déchets. On parle d'importation à grande échelle. C'est beaucoup de déchets grands. Les camions transportement peuvent pas remplir 70-80, je ne sais pas exactement, par jour. C'est énorme. Puis, à part tous les autres camions qui il y en a, d'après le document à Des-Beaux-Rives-Nord, il y a 150 municipalités qui sont desservies dans le site d'emplissement, dont Montréal en partie. Donc, c'est déjà beaucoup. Donc, c'était un problème. C'est un problème dans le sens que moi, ça fait, comme je disais, ça fait longtemps que je travaille que je milite en environnement. Puis, je considère que les boisés, les milieux naturels, c'est important. Puis, il y a tout le monde qui vient à l'intérieur de ça. Puis, à Sainte-Geneviève, on n'a pas beaucoup de forêts. Il est en train de tout disparaître. Là. Le projet, parce qu'il y a un projet, le projet actuel, c'est un projet qui est, je qualifie de titanesque. C'est faire le tour du projet, là, de leur futur site d'emplissement, 4 km à peu près, faire le tour du site. Ils vont creuser une immense trou, il faut qu'ils vide, il faut qu'ils creusent le trou d'abord. Juste creuser le trou, ça va prendre 20 ans de creuser, donc ils vont creuser au fur et à mesure, là, à peu près des millions de voyageurs de sable avec des gros camions. C'est pas réel, ben, c'est réaliste dans le sens qu'ils sont capables de le faire, ils l'ont déjà fait, mais c'est énorme comme travaux, puis tous les gaz à effet de serre, alors que des alternatives beaucoup moins d'impact. Moi, ce que je trouve important, c'est les milieux naturels. Ici, le Saint-Hubert, vous en avez des milieux naturels, ces choses-là. Il n'y a aucune municipalité dans la région qui accepterait que tel projet s'implante chez eux, là, puis ils vont pas moiser ça, pas moiser. Puis le projet, c'est vrai, il est dans Saint-Thomas. Mais dans Saint-Thomas, c'est en zone agricole. Ça va passer devant la CPDAQ. La CPDAQ, la Commission de protection du territoire agricole, vous connaissez. On a dit non au projet. Eux, ils recommandent que ça se fasse dans Sainte-Geneviève-de-Berthier, parce que Des-Beaux-Rives-Nord a des propriétés dans Sainte-Geneviève-de-Berthier. Ils ont énormément de propriétés dans Lanoret, Sainte-Geneviève, Saint-Thomas. C'est énorme. D'ailleurs, je peux vous la laisser. Vous allez voir, je peux la montrer comme ça. Vous voyez ici, au centre, c'est Des-Beaux-Rives-Nord. Ici, c'est Sorel, Berthierville, Saint-Hubert, Saint-Norbert, Saint-Isabelle, Saint-Thomas, Des-Beaux-Rives-Nord. C'est énorme comme propriété. C'est ça. Fait que ce projet-là, il vise essentiellement à importer des déchets. Parce que la région, dont les deux MRC, la MRC de l'Autrey et la MRC de Joliette, vont se mettre ensemble. On n'aura pas besoin d'un site aussi grand que ça. Le site actuel, qui a été autorisé en 2006, était à peu près 70% du site qu'ils projettent de faire. Mais en 2006, parce qu'il a été autorisé, d'ailleurs, le BAT, parce qu'on peut le BAT, ils ont considéré ce projet-là comme inacceptable au niveau économique, au niveau environnemental et au niveau social. Ça a été rejeté par le BAT, mais le gouvernement a quand même été de l'avant, notamment parce que la MRC de Joliette a entraîné ce projet-là. Ils ont appuyé le projet. Et la municipalité de Saint-Thomas. Actuellement, la municipalité de Saint-Thomas, ils ont changé de conseil l'automne dernier. La municipalité de Saint-Thomas est en désaccord avec ce projet-là actuellement. La MRC de Joliette maintient sa position. Bon, ça concerne plus ou moins la MRC de Joliette, mais compte tenu que le projet, potentiellement, va s'emmener dans la MRC de l'Autrey parce que la CPTAQ a dit non. La MRC de Joliette vont en appel cette décision-là. Il n'y a pas de date de fixe encore pour les audiences, ces choses-là, mais il y a une possibilité que ça s'en vienne dans Sainte-Geneviève-de-Berthier, donc dans la MRC de l'Autrey. C'est un projet, comme je me répète, là, qui vise à importer des déchets un peu partout, de la rive sud, de la région de Québec, dans le temps. Ça vient de très loin. Il y a une période, je ne sais pas si c'est encore le cas, les îles de Madeleine, les déchets s'en ici. Ça n'a pas un non-sens. Moi, j'ai une question pour vous. Oui. Présentement, il y a combien de kilomètres le site, présentement? Le site, disons,
Moi, j'ai mesuré le périmètre. Le site actuel, il y avait 3,5 km de fenêtre. Actuel. Le site en activité, à part, ça c'est la phase 4. Il y a eu la phase A qui est dans une université, la phase 2A, 2B, 2C dans Saint-Amour, la phase 3. Là, c'est la phase 4 qui a Non, mais c'est parce que vous me dites que présentement, le site a 3,5 km pour qu'éventuellement, il va avoir 4 km. C'est pas le même site Non, que c'est un l'autre autre site qui est site. à côté. un autre OK, site. c'est un autre site. Ouais. Il va y avoir un ajout de 4 Chaque cellule que je km. vous ai nommé tantôt, c'est des cellules Je veux distinctes. juste comprendre, là. Mais la totalité, La totalité va faire 7,7, la propriété, là, de 8 km en OK, superficie. c'est ça que je voulais savoir. C'est énorme. Puis, Kilomètres carrés. si je comprends bien, la CPTEQ a accepté que ça se fasse dans la portion de Berthier et non dans la portion non, de... non. C'est pas exactement ça. Une longue histoire courte, là, c'est que Saint-Thomas, ça fait partie, c'est une zone verte. Ouais. Donc, la CPRQ a un droit de regard là-dessus. Ouais. Donc, ils ont refusé le projet. Puis, comme par hasard, le côté de Berthier, qui est dans la MRC, c'est zone blanc. Fait que, C'est facile pour C'est ça. OK, Exactement, c'est la bon. situation, c'est OK. exactement ça. C'est pas Puis ça. vous prenez vos statistiques où que l'importation Ben, à la rive de Québec, c'est Ben, la là, machine? Je sais pas, je Avec le temps, ça évolue à chaque fois des contrats, si c'est savoir soumission, puis c'est pas public. Fait que je peux pas savoir. Mais dans le document qu'ils ont déposé en 2024, je crois, le dépôt Nord, qui est le propriétaire du site d'enfouissement, dans le document, il mentionne qu'il y a 150 municipalités qui sont desservies par le site d'enfouissement. Puis je sais très bien, on les voit rentrer les camions. Il y a une bonne partie des camions de transportement qui viennent au Montréal. Il y en arrive aussi beaucoup aussi depuis une secousse. Côté nord, il arrive par l'autre bord. Je ne sais pas d'où ils viennent exactement, mais je ne peux pas vous dire exactement la provenance des déchets. vous nous avez envoyé un modèle de résolution pour ce projet-là. On est À tous- l'MRC, vous parlez? Non, nous autres, on l'a reçu ici. Ah, mais c'est Ah, c'est pas beau. c'est OK. pas moi qui OK. Mais en gros, je fais une longue histoire courte, là. En gros, c'était pour réduire le site d'enfouissement seulement pour notre MRC ou notre région. Puis on est tous sensibles à ça, là. Puis oui, mais on attend de voir la MRC, parce que la MRC, ils vont faire des recherches pour le bien fonder de la chose, avec des statistiques à l'appui, puis ils veulent aller au-delà juste de dire « oui, je suis d'accord » ou « non, je suis pas d'accord ». Fait que c'est pour ça qu'on attend de voir la MRC, parce qu'on a un côté favorable à avoir, on va dire de même, à avoir d'eau vidange chez nous, à nous autres. Puis, mais on veut voir quand même les tenants aboutissants de les recherches qui vont être faites. C'est normal. Aux soins palliatifs et fin de vie, le 20 juillet dernier, à 80 ans, est décédé M. Denis Hull, époux de Raymond Chevrette, demeurant à Sainte-Élisabeth. Il a rejoint ses parents, Gérard Hull et Claire Laporte, son fils Patrice Hull et sa sœur Jacqueline Hull. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Stéphane Hull, Joanne Préville, Pascal Hull, Amélie Saint-Georges, ses 6 petits-enfants, Xavier, Lauriane Miron, Émeric, Chloé Paradis, Isaac, Nathan, Karel Raymond, Mila et Eva Rose. Ses frères, sa sœur, André Hull, Louise Soulière, Françoise Hull, Jean-Marie Hull, Louise Marion, Michel Hull, Lise Gervais, Pierre-Alain Hull, Ginette Chevrette, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chevrette, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 8 août, 10h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève à 14h30. M. Hull sera inhumé au cimetière de Sainte-Élisabeth à une date ultérieure.
Subitement, à son domicile, le 2 juillet dernier, à 80 ans, est décédée Mme Gertrude Sauvé, épouse de feu Gérard Brissette, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Sophie Brissette, Luc Duquette, Gérard Brissette Jr., Sophie Richard, ses petits-enfants, Jessie, Mario, Cheney, Jérémy, Dylan, Charlène et Mylène, ses arrière-petits-enfants, Josh, James et Charlie, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux-nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 8 août 10h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage au salon à midi. Madame Sauvé sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au pavillon des soins palliatifs de Saint-Charles-Borromée, le 19 mai dernier, à 90 ans, est décédé le docteur Bernard Denis, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils, Hubert Denis, Sylvie Massé, ses petits-enfants, Juliette Perrier-Denis, Anthony Riachi, Émile Perrier-Denis, Henri Perrier-Denis, la mère de son fils, Louisette Pagé, son fils de cœur, Mario Sans-Souci, son amie, Jocelyne Doucet-Bocage, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 15 août, dès 13h, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles suivront à 14h. Le docteur Denis sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. À l'hôpital Santa Cabrini de Montréal, le 9 juillet, à 84 ans, est décédée Mme Claudette Daisy, épouse de Junot Champagne, demeurant à Montréal, native de la Visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère, Gilbert Daisy, Réjeanne Plante, Mariette Daisy, feu Michel Biron, Jacques Champagne, Céline Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 22 août, midi, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo et Théo. Jeudi soir, il y aura une température de 25, en ressenti de 36, ainsi que des risques d'orage accompagnés de 1 mm de pluie. Jeudi nuit, il y aura une température de 21, en ressenti de 25, ainsi que des bancs de brouillard. Vendredi matin, il y aura une température de 22, en ressenti de 27, ainsi qu'en ciel variable. Vendredi après-midi, il y aura une température de 29, en ressenti de 39, ainsi que des risques d'orage accompagnés de 1 mm de pluie. Vendredi soir, il y aura une température de 25, en ressenti de 35, ainsi que des risques d'orage dispersés accompagnés de 1 mm de pluie. Et pour finir, vendredi nuit, il y aura une température de 21, en ressenti de 25, ainsi que des risques d'orage dispersés accompagnés de 1 mm de pluie. C'était tout pour votre météo avec Théo et Théo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.